ont écrit les pages les plus glorieuses de notre histoire. À la tribune officielle, le président Mamadi Doumbouya s'agenouille auprès d'un des anciens combattants. Leur présence ici illumine cette cérémonie. Elle nous rappelle que la liberté et la paix dont nous jouissons aujourd'hui ne sont jamais acquises par hasard, mais sont le fruit de sacrifices immenses, souvent silencieux, parfois oubliés. Chacun de leurs pas, chaque bataille affrontée, chaque nuit passée loin de leur famille est un témoignage vivant de leur amour pour notre patrie. En vous voyant ici digne, nous ressentons à la fois l'émotion et la responsabilité. L'émotion de savoir que vous avez tout donné pour notre avenir et la responsabilité de continuer à bâtir sur les fondations solides que vous avez posées. Vous êtes le lien vivant entre notre passé héroïque et notre présent plein d'espérance. À vous, anciens combattants, nous adressons notre hommage le plus profond. Votre courage inspire, votre dévouement élève et votre exemple demeure une lumière qui guide nos pas. Le président de la République s'est installé à la tribune officielle. Chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Madame la Première Dame, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est avec une grande, immense joie et une grande fierté que nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie marquant le 67e anniversaire de l'accession de la République de Guinée à la souveraineté nationale, acquise le 2 octobre 1958 grâce au courage, au patriotisme et au sacrifice héroïque de nos ancêtres et dévanciers. Placée sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique ». Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission donc, nous vous demandons de nous accorder de dérouler cette cérémonie. Merci. Monsieur le Président, nous vous invitons à procéder au dépôt de la gerbe de fleurs. Merci. Le directeur général de la direction de communication et de l'information, Moussa Condé, vient d'inviter le couple présidentiel à procéder au dépôt de gerbes de fleurs. Le président de la République et son épouse, Madame Lauriane Doumbouya, se dirigent maintenant vers la place des Martyrs, dans le cœur même de la place des Martyrs. Au cœur de cet espace historique, le chef de l'État s'incline devant la mémoire de nos héros. Il vient donc de procéder au dépôt de gerbes de fleurs en hommage à celles et ceux qui ont résisté. Le clairon résonne alors. Il entame une chanson émouvante, symbole de mémoire et de gratitude envers nos héros. Cette mélodie rappelle à tous les sacrifices consentis pour l'indépendance de la Guinée.
le courage de ceux qui ont résisté à l'oppression et l'engagement de chaque génération à préserver la liberté et la dignité de la nation. Ainsi, 67 ans après l'indépendance, la Guinée reste fidèle à l'héritage des pères fondateurs, tout en s'inscrivant dans la modernité. Sous la conduite du président Mamadi Doumbouya, notre pays célèbre aujourd'hui sa liberté politique, mais aussi sa souveraineté économique, conquise par le travail, la vision et la détermination. La Guinée d'hier a inspiré l'Afrique. La Guinée d'aujourd'hui inspire la confiance. La Guinée de demain, forte de ses enfants, marchera au premier rang des nations émergentes. Chers compatriotes, chers téléspectateurs et internautes, ainsi s'achève ce moment solennel de mémoire et de fierté avec le dépôt des gerbes de fleurs, de l'héritage de nos martyrs à la marche confiante vers la souveraineté économique. La Guinée a montré aujourd'hui qu'elle demeure fidèle à son passé tout en bâtissant son avenir. 67 ans après ce fameux nom historique du 28 septembre 1958, nous continuons de dire oui à la dignité, oui à l'unité nationale et oui au progrès partagé. Sous le leadership du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée avance, forte de ses valeurs, de ses ressources et surtout de son peuple. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi en direct ce moment solennel ici sur la RTG et sur les canaux officiels de la présidence de la République. Merci à celles et ceux qui, partout dans le monde, ont vibré à l'unisson avec la nation guinéenne. L'histoire continue de s'écrire. Elle s'écrit avec nous ensemble. La célébration du 67e anniversaire de l'indépendance se poursuit partout dans le pays. Vive la République!
Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, en ces jours mémorables, nous célébrons le 67e anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie, la République de Guinée. Une journée de fierté et de responsabilité. Le 2 octobre 1958, nos vaillants devanciers ont fait le choix courageux de la liberté et de la dignité qui demeure pour nous une source inépuisable d'inspiration. Aujourd'hui, 67 ans après la proclamation de notre indépendance, le thème que nous avons retenu, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Souveraineté économique. Traduit notre volonté de continuer à assumer notre souveraineté économique et politique pour le plus grand bonheur du peuple souverain de Guinée et de rester fidèles à l'esprit de nos pères fondateurs tout en ouvrant un nouveau chapitre pour la Guinée. Depuis le 5 septembre 2021, nous avons engagé notre pays dans une dynamique nouvelle, celle de l'ordre, de la discipline, du vivre ensemble et de l'excellence au service exclusif du peuple souverain de Guinée. Les résultats sont là. La République de Guinée a obtenu sa première notation souveraine inaugurale classée B+, avec perspective stable par une agence internationale. Une première dans notre histoire qui témoigne de la crédibilité de nos réformes et de la confiance de la communauté financière internationale. Cette reconnaissance propulse désormais la Guinée au rang de deuxième puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest, ouvrant la voie à des financements compétitifs et durables pour soutenir nos priorités nationales. Nous finalisons la mise en place du Fonds souverain de Guinée, outil stratégique qui garantira la gestion optimale de nos ressources au bénéfice des générations actuelles et futures. Le programme Simandou 2040 est le moteur de notre avenir. C'est un véritable pont vers la prospérité. Le capital humain est au cœur de ma vision pour le développement socio-économique durable et responsable de notre pays. Simandou 2040, c'est avant tout vous les femmes, les hommes, les filles et les fils de notre nation, ensemble en unissant nos forces et nos intelligences, nous sommes capables d'assumer pleinement notre souveraineté économique et politique. Nous avons le devoir de tracer la voie, de bâtir un pont solide vers une prospérité durable, afin d'assurer le bien-être du peuple souverain de Guinée. Simandou 2040, c'est l'exploitation rationnelle et transparente de nos ressources naturelles, le financement de nos infrastructures modernes, chemins de fer, ports, routes et énergie. L'investissement dans le capital humain d'excellence à travers l'éducation, la formation et la recherche, la promotion de notre culture, de notre identité et de notre fierté nationale pour bâtir une Guinée attractive
et compétitive. C'est un programme porté par l'exigence d'excellence, de rigueur et de discipline, afin que nos ressources nationales soient mises au service du bien-être collectif et de la prospérité de notre peuple. Chers compatriotes, la souveraineté économique que nous construisons n'est pas une fin en soi. Elle est le moyen de garantir à chaque Guinéen et chaque Guinéenne l'accès à l'emploi, à l'éducation et la santé, à l'amélioration des conditions de vie, la sécurité alimentaire et énergétique, la justice sociale et la solidarité nationale. Nous avançons ensemble vers une Guinée debout, respectée et fière d'assumer son destin. En ce 67e anniversaire, j'adresse ma profonde gratitude à toutes les générations de Guinéennes et Guinéens qui, par leur courage et leur sacrifice, ont rendu notre nation possible. Je rends hommage à notre peuple, aux forces de défense et de sécurité, aux travailleurs, à la jeunesse et aux femmes de Guinée qui sont la sève et l'avenir de la République de Guinée. J'ai une pensée pour nos compatriotes récemment arrachés à notre affection et ceux qui sont souffrants ou alités à l'endroit desquels je formule des vœux de prompt rétablissement. À toutes et à tous, je lance un appel. Restons unis, disciplinés et solidaires, car c'est ensemble et seulement ensemble que nous construirons la Guinée de demain. Vive l'unité nationale, vive la souveraineté économique de notre pays, vive la République de Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie.